Salut, bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui on va faire une vidéo que certains d'entre vous attendent avec impatience. Et ouais, parce qu'aujourd'hui on va parler des fourmis. Ouais, je sais, je vous ai complètement oublié, mais on était encore en période de diapause jusqu'à maintenant. On va regarder un petit peu l'évolution de tout ça. Les fourmis se sont réveillées il y a quelques jours maintenant. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu un gros souci aussi avec ma colonie de Messor Barbarus. Malheureusement, quelques jours après, la reine est morte malgré tout ce que j'ai fait. Donc je pense qu'il était vraiment trop tard. Même si elle a fini par s'abreuver, quelques jours après elle est morte. Je pense reprendre une colonie de Messor Barbarus dans quelques temps. Donc il me reste très exactement 4 colonies de fourmis. Et à terme je pense dans tous les cas réduire à 2 voire maximum 3 colonies et dans des installations beaucoup plus sympas. Je vous en ai parlé énormément aussi de ce que je comptais faire au niveau des fourmis. J'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper. Je prépare actuellement le déménagement, mais j'ai toujours les projets en tête, donc on verra ça aussi tout au long de la saison. Alors bien évidemment il y aura non plus 600 millions de vidéos sur les fourmis. Je suis pas du tout expert en la matière, mais je vais investir un petit peu dans des modules de fondation dans un premier temps. Et puis je vais faire pas mal de travail je pense au niveau des aires de chasse. Mais comme je vous dis, on va rester je pense principalement sur 2 voire 3 espèces maximum. Du coup on va aller voir directement les installations. Donc je suis en train de faire le point après diapause. Donc il y a des tubes que j'ai dû refaire parce que c'est pas des tubes rechargeables. Donc je suis en train de passer notamment les Lasius dans un nouveau tube que j'ai rempli. Pareil pour les Camponotus. Donc là pour l'instant la reine est encore dans l'aire de chasse puisque je les ai mis dans l'aire de chasse pour qu'elle puisse réintégrer le nouveau tube. Comme je vous l'ai dit, il me reste 4 colonies de fourmis, dont une que je garde pour le gagnant du concours abonné. Donc il ne se sentait pas de la récupérer juste avant la diapause, du coup je l'y ai gardée jusqu'à maintenant. Bon, si tu me regardes, tu vas pouvoir la récupérer quand tu veux. Donc c'est celle-ci, une colonie de Camponotus lateralis. Bon, la reine est dans la connexion, donc ça va être compliqué de vous la montrer. Et j'ai donc une autre colonie de lateralis que j'affectionne franchement beaucoup. Donc comme on peut le voir, le couvain est déjà impressionnant pour ce début de saison, je trouve. Donc ça fait partie des colonies que je compte vraiment garder sur le long terme. Déjà j'adore la couleur de ces fourmis et en plus ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien les fourmis qui vivent dans le bois. Bon, parmi les Camponotus, j'ai également cette petite fondation. Alors je ne connais pas précisément l'espèce, mais autant la reine que les ouvrières sont vraiment impressionnantes par leur taille. Il y a déjà également un tout petit peu de couvain, mais ça démarre vraiment tout juste. J'aime bien cette espèce, mais je ne pense pas la garder à terme. En fait, comme je vous l'ai expliqué, je veux réduire le nombre de colonies pour pouvoir améliorer au maximum les installations. Je sais que les colonies peuvent devenir énormes, donc je préfère privilégier 2 voire 3 espèces pour pouvoir laisser un maximum de place et faire quelque chose le plus sympa et le plus naturel possible. Donc 2 belles aires de chasse pour commencer et des nids de qualité. D'ailleurs j'ai décidé de ne pas garder les nids acryliques. Alors je ne peux pas dire que ça occasionne la mort des fourmis, j'ai pas pu tester, hormis le fait que le nid s'est asséché pour les Messor Barbarus, mais dans tous les cas dans les tubes en verre j'ai l'impression que le comportement des fourmis est meilleur, donc je pense plutôt me diriger sur des nids, soit des nids bois plus verts ou des nids peut-être entièrement en verre ou des nids peut-être pierre et verre, on verra. Bon, il me reste quand même une autre espèce à vous montrer. Alors là perso je sais pas si vous allez voir grand chose. J'aime énormément cette espèce au niveau de la coloration, mais elles sont vraiment ultra discrètes depuis que je les ai. Donc ce sont des Lasius flavus, c'est une fourmi de coloration assez orangée. Alors déjà elles sont pas très grandes, mais en plus elles ne bougent presque pas depuis que je les ai. Je sais même pas si je les ai vues une seule fois dans l'aire de chasse. Donc je pense que c'est un comportement qui va changer au fur et à mesure que la colonie va grandir. C'est une espèce que je vais sûrement garder dans un premier temps, mais je sais pas si je la garderai après par la suite. Ça va dépendre un petit peu du comportement que je vais pouvoir observer chez elle. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont des Lasius flavus avec une colonie beaucoup plus évoluée, n'hésitez pas de me faire part de votre expérience. Ce serait vraiment intéressant pour moi d'en savoir un peu plus sur cette espèce. Bon, du coup j'ai encore une fois pas le même t-shirt, j'ai dû complètement refaire tous les rushs parce que en fait je me suis aperçu après coup que le son n'avait pas été enregistré, j'ai perdu une journée de boulot. Bon, comme vous l'avez vu, je n'ai pas beaucoup avancé au niveau des fourmis. Comme je vous l'ai dit, je débute complètement dans ce domaine. Là je vais avoir aussi beaucoup plus de place le mois prochain. J'ai décidé de garder que 4 colonies pour le moment et je vais encore sûrement réduire. Je vais aussi essayer de retrouver une colonie de Messor Barbarus et puis on va faire petit à petit évoluer
ces installations tout le long de l'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. À ciao.